donc trouver les points, tous les points que l'on veut sur la ligne AD, en vraie proportion visuelle, sans utiliser la règle, puisqu'en fait on est sur un raccourci, donc on ne peut pas ici déduire les proportions juste avec la règle. Donc on va utiliser en fait la ligne de terre. Alors on projette, par exemple, si on veut, si on veut trouver un point précis sur la ligne AD qui correspond à la réalité, on va projeter D à partir de F1 sur la ligne de terre, ici. Donc on trouve la projection de D. Cette projection, elle mesure, sur mon dessin, 16 cm. La projection de D égale 16 cm. Ça veut dire en fait que en réalité ça fait 16 cm. Évidemment, si je mesure, ça fait pas 16 cm, hein, ça fait 7,6. Mais en vérité, si je suis à l'échelle 1, ça fait 16 cm. Ici, j'ai la projection. Donc si je voulais trouver sur ce segment AD 8 cm, il faudrait juste que je divise AD par 2. Donc là, j'ai 8. Et je vais trouver, voilà, la longueur visuelle AA1, par exemple, AA1 qui correspond, si là j'avais projection de 16 cm, là j'ai 8 cm, et bien AA1 c'est 8 cm. Voilà. Alors, de la même manière, à partir de là, c'est très facile en fait, quand on connaît le principe. Si je veux trouver un point ici qui serait par exemple à 10 cm 1, ou 10 cm 5, par exemple, alors je calcule avec ma règle 10 cm 5, je projette, et ici, j'ai AA2 qui est égal à 10,5 cm. Voilà. Alors là, j'ai pris l'échelle 1, hein, c'est-à-dire que les mesures que j'ai ici, en fait, correspondent ça correspond à un carré qui ferait vraiment, dans la vraie vie, 16 cm 5, hein, une espèce de carré comme ça, quoi. Voilà. C'est le principe hein, qui donc permet de trouver très précisément sur toutes ces lignes-là, hein, avec les mêmes projections, de trouver les positionnements des points. Bon, évidemment, pour cela, si on voulait trouver 10 cm 5 sur AD, ben, il suffisait de continuer là, on a ici. Hein. Pareil pour A1. Voilà, la moitié de BC, c'est donc le prolongement évidemment de la moitié de AD, puisque BC et AD sont parallèles.